Bonjour, je me nomme Joël Tuzolana et voici le message du Seigneur sur le jugement de Dieu sur la terre. Prenons à partir de Jérémie chapitre 6, verset 13. En effet, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. Ils devraient être couverts de honte parce qu'ils ont commis des horreurs. Mais ils ne registrent même pas, ils ne connaissent même pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils trébucheront lorsque j'interviendrai contre eux, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. Faites attention au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'écouterons pas. C'est pourquoi, écoutez, nation. Sache ce qui est en elle, assemblée des peuples. Écoute, terre. Retiens bien que je fais venir le malheur sur ce peuple. Ce sera le fruit de ses pensées, car ils n'ont pas fait attention à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Je n'ai pas besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain. Vos holocaustes ne me plaisent pas, et vos sacrifices ne me sont pas agréables. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je vais mettre des obstacles devant ce peuple. Père et fils, voisins et amis trébucheront ensemble contre eux et ce sera leur perte. Voici ce que dit l'Éternel. Un peuple vient du pays du Nord. Une grande nation se met en mouvement depuis les extrémités de la terre. Ils empoignent l'arc et le javelot. Ils sont cruels et ne montrent aucune compassion. Leur voix gronde comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. En apprenant la nouvelle, nous baissons les bras. L'angoisse s'empare de nous, pareil à la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là se trouve l'épée de l'ennemi et la terreur règne de tous côtés. Fille de mon peuple, habille-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes pleines d'amertume, car c'est de façon soudaine, nous les dévastateurs viendra sur nous. Je t'ai désigné pour surveiller mon peuple, pour que tu lui résistes comme une forteresse, pour que tu connaisses et examines leur conduite. Ce sont tous des rebelles invétérés. Ils marchent dans la médisance. Ils sont durs comme le bronze et le fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, mis au feu. Le plomb disparaît, mais c'est pour rien que le fondeur travaille. Les mauvais éléments ne se détachent pas. On les appelle argent méprisable, car l'Éternel les méprise. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là tu proclameras cette parole. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous Judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Vous me permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans ce temple auquel mon nom est associé et vous dites, nous avons été délivrés et c'est pour commettre tous ces horreurs. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple, Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé inlassablement et que vous m'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai le peuple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez et l'endroit
que je vous ai donné à vous, à vos ancêtres, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous chasserai loin de moi, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm. Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne fais monter pour eux ni supplication, ni prière. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la reine du ciel et verser les offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux de sorte qu'ils m'irritent. Est-ce moi qu'ils irritent? Déclaration de l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes pour leur propre honte? C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ma colère et ma fureur vont se déverser contre cet endroit, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elles brûleront sans plus s'éteindre. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la viande. En effet, je n'ai pas parlé avec vos ancêtres. Je ne leur ai donné aucun ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux. Cependant, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont persévéré dans les conseils et les penchants de leur cœur mauvais. Ils ont régressé au lieu de progresser. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour inlassablement. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils se sont montrés réfractaires. Ils ont fait le mal plus encore que leurs ancêtres. Tu leur diras tout cela, mais ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, mais ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, c'est ici que se trouve la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas tenir compte de la correction. La vérité a disparu, elle a été retirée de leur bouche. Coupe tes cheveux et jette-les, entonne une complainte sur les hauteurs, car l'Éternel rejette et abandonne la génération qui a provoqué sa colère. En effet, les Judéens ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs monstrueuses idoles dans le temple auquel mon nom est associé, de manière à les rendre impurs. Ils ont construit des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom, pour livrer aux flammes leurs fils et leurs filles. Cela je ne l'avais pas ordonné, cela ne m'était pas venu à la pensée. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne parlera plus de Tophet et de la vallée de Ben Hinnom, mais on en parlera de la vallée du carnage. On entendra les morts à Tophet, faute de place. Les cadavres de ce peuple serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les faire fuir. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les joies, les chants du fiancé et de la fiancée, car le pays sera en ruine. À ce moment-là, déclare l'Éternel, on sortira de leurs tombeaux les ossements des rois de Juda, les ossements des chefs, ceux des prêtres, ceux des prophètes et ceux des habitants de Jérusalem. On les exposera au soleil, à la lune et à tous les corps célestes, puisqu'ils ont aimé, servi, suivi, recherché et se sont prosternés devant eux. On ne les rassemblera pas, on ne les ensevelira pas. Ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférée à la vie par tous les rescapés de ce peuple méchant, et ce partout où je les aurai chassés, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce qu'on tombe sans se relever, ou bien est-ce qu'on perd sans revenir en arrière? Voici donc cette population de Jérusalem s'abandonne-t-elle à des perpétuels égarements? Ils renforcent leur trahison, ils refusent de revenir à moi. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils le devraient. Aucun ne regrette sa méchanceté et ne se dit « Qu'ai-je fait ?» Tous retournent à leur course, pareil à un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne dans le ciel reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour. Mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. Comment pouvez-vous prétendre « Nous sommes sages puisque la loi de l'Éternel est avec nous » C'est vraiment en vue du mensonge que la plume mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Les sages sont couverts de honte. Ils sont terrorisés, pris au piège. Maintenant qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel, où est leur sagesse? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les en déposséderont. Oui, du plus petit au plus grand, tous sont assoiffés du profit, depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de la fille de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. Ils devraient être couverts de honte parce qu'ils ont commis des horreurs, mais ils ne rugissent même pas, ils ne connaissent même pas la honte
C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Quand le moment sera venu d'intervenir contre eux, ils trébucheront, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, déclare l'Éternel. Il n'y a plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétrissent. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais donné. Pourquoi restons-nous assis, rassemblez-vous et rendons-nous dans les villes fortifiées? Et là nous mourrons. En effet, l'Éternel notre Dieu nous fait mourir, il nous fait boire de l'eau empoisonnée parce que nous avons péché contre lui. Nous espérions la paix et rien de bon n'arrive, une période de guérison et voici la terreur. Le souffle de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan. Toute la terre tremble au bruit que fait les hennissements de leurs étalons. Ils viennent dévorer le pays et ses biens, la ville et ses habitants. Oui, je vais vous envoyer des serpents, des vipères que personne ne peut charmer. Et ils vous mordront, déclare l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur, la souffrance de mon cœur me pèse. Voici que les cris de la fille de sur mon peuple retentissent sur une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs sculptures sacrées, par des idoles sans consistance qui viennent d'ailleurs? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé à cause du désastre qui touche la fille de mon peuple. Je suis dans le deuil, l'affolement s'est emparé de moi. N'y a-t-il pas de baume à Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? Si seulement ma tête était remplie d'eau et mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Si seulement j'avais dans le désert un campement de nomades, je pourrais abandonner mon peuple, je pourrais m'en éloigner. En effet, ce sont tous des adultères, une bande de traîtres. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils commettent mal sur le mal, et moi ils ne connaissent pas, la déclare l'Éternel. Que chacun se méfie de son ami. Ne faites pas confiance à vos frères. En effet, aucun frère n'hésite à tromper et tout ami propage des calomnies. Chacun trompe son ami, ils ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils se fatiguent à faire le mal. Ta maison se trouve là où la trahison son quartier général. C'est par la trahison qu'ils refusent de me connaître, déclare l'Éternel. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je vais les fondre. Je vais les mettre à l'épreuve. En effet, comment agir vis-à-vis de la fille de mon peuple? Leur langue est une flèche meurtrière. Ils ne parlent que pour trahir. De la bouche, ils disent que tout va bien à leur prochain. Mais intérieurement, ils lui tendent un piège. N'interviendrai-je pas pour un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je fais entendre mes pleurs et mes gémissements sur les plaines du désert. Je prononce une complainte car elles sont brûlées, plus personne n'y passe. On n'y entend plus les bruits que font les troupeaux, tant les oiseaux que les bêtes sauvages ont pris la fuite et ont disparu. Je ferai de Jérusalem un tas de ruines, un repère de chacals. Je ferai des villes de Juda un désert dépourvu de toute animation. Qui est un homme sage, qui cherche à comprendre ce qui arrive, qu'il annonce ce que la bouche de l'Éternel lui aura dit. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, celle que j'avais mise devant eux, parce qu'ils ne m'ont pas écouté et ils ne m'ont pas suivi. Au contraire, ils ont suivi les penchants de leur cœur, ils ont suivi les Baals comme leur père et leur ont appris. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire avaler de l'absinthe à ce peuple, je lui ferai boire de l'eau empoisonnée. Je les disperserai parmi les nations inconnues d'eux, aussi bien que de leurs ancêtres. J'enverrai l'épée à leur poursuite jusqu'à leur extermination. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Comprenez ce qui se passe, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez chercher des femmes expérimentées et qu'elles viennent. Qu'elles se dépêchent de se lamenter sur nous, que nos yeux versent des larmes et que nos paupières coulent de l'eau. En effet, le cri d'une lamentation se fait entendre de Sion. Ah, nous voici décimés, nous sommes couverts de honte, parce que nous avons abandonné le pays, parce qu'ils ont démoli nos habitations. Oui, femmes, écoutez la parole de l'Éternel, que votre oreille fasse bon accueil à la parole qui sort de sa bouche. Enseignez à vos filles à se lamenter. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Oui, la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais, elle fauche les enfants dans la rue, la jeune gens sur les places. Annonce, voici ce que déclare l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme des épis qui tombent derrière le moissonneur et que personne ne ramasse. Voici ce que dit l'Éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté, mettre sa fierté dans ceci. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Voici
Que les jours viennent, dit l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les faux circoncis, l'Égypte, Juda, Édom, les Ammonites, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe et qui habitent dans le désert. En effet, toutes les nations sont incirconcises et la communauté d'Israël tout entière a le cœur incirconcis. Amen. On voit le jugement de Dieu sur son peuple, dur d'oreille et désobéissant, mais aussi l'Éternel va juger les nations. C'est pour cela qu'il faut connaître l'Éternel à travers son Fils unique, Jésus. Voyons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est dit « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Là, c'est la prophétie concernant Jésus, avant sa venue. Et dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, il est écrit « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé. Pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Aussi, pour savoir aussi par rapport à Jésus, sa mort à la croix, c'était pour le pardon de péché, pour nous ramener à Dieu. Et dans Romains chapitre 8, versets 1 à 2, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Et dans Romains chapitre 6, verset 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus, il est venu pour apporter la vie éternelle. Et Jésus, le Fils de Dieu, il est au-dessus de tous les prophètes qui sont pu venir. Même Moïse, il est au-dessus. Jésus est plus, et c'est lui le vrai Messie. Et il n'y a que par lui qu'on peut passer pour avoir la vie éternelle, qu'on peut s'approcher de Dieu à travers Jésus-Christ et à travers la crucifixion. Car c'est sans la croix, il n'y a pas de pardon de péché. Et vraiment, c'est un mystère de Dieu. Vraiment, c'est en ouvrant la Bible qu'on découvre tout cela. Je vous invite vraiment à lire vos Bibles dans ce temps-là qui nous presse. Il y a peu de temps qui nous reste. Et Dieu, c'est ça. Et Dieu a parlé à travers Jésus. Il a souffert à cause de nos péchés, qui nous condamnait à l'enfer. Mais grâce à son sacrifice, nous avons le pardon des péchés. Et seul par lui qu'il faut passer. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et pour les élus de Dieu, Dieu va nous protéger de toutes ces jours ténébreuses. Et en tout cas, de garder la paix, toujours garder la paix et avoir une foi ferme. Parce que ces jours arrivent et ces jours de ténèbres, sera sur la terre. Et déjà, on peut voir déjà plein de choses, déjà des circonstances qu'on peut voir. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à bientôt.